Bonjour, c'est Hercule encore. On est le 17 mai 2018. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc voilà, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous rappeler qu'il est très très important qu'on puisse se préparer à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la génération qui allons le voir venir dans toute sa gloire. Alors, il y en a évidemment qui seront enlevés, il y a d'autres qui ne seront pas enlevés. Et il y a d'autres, avant que l'enlèvement se passe, il y a d'autres qui connaîtront la mort et qui évidemment se retrouveront dans la présence de Dieu bien avant l'enlèvement, si ils marchent selon le Seigneur. Alors, comme on ne sait pas quand est-ce que ces événements-là vont se passer, il est donc important que nous puissions nous apprêter. Parce que si tu meurs dans le Seigneur, tu peux être au moins sûr que tu seras dans sa présence. Mais si tu ne t'apprêtes pas, alors que ce soit pour l'enlèvement ou bien que ce soit juste pour la mort, tu ne verras pas la présence de Dieu. Alors nous savons tous que une fois séparé de Dieu, une fois mort, si on ne connaît pas le Seigneur, on est séparé de lui à tout jamais. Alors il est donc très important qu'on puisse s'assurer que oui, on est prêt, que oui, on a l'assurance du salut et que on mène une vie de repentance devant le Seigneur et on attend et on espère que à son avènement, on sera vraiment dans sa présence. Donc ça, c'est très, très important. Alors aujourd'hui, je viens apporter un enseignement sur expérimenter la vie du ciel à travers l'exemple de l'apôtre Paul. Donc c'est ça, l'apôtre Paul, on sait tous que on sait tous qui il est. C'est cet apôtre-là, c'est ce monsieur-là qui persécutait les chrétiens jusqu'à ce que Jésus-Christ le rencontre sur la route. Et là, Jésus-Christ lui a demandé pourquoi il persécutait son église et il a été transformé ce jour-là. Et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et puis finalement, il a travaillé pour le Seigneur. Il a vraiment travaillé avec beaucoup de zèle pour persécuter les chrétiens. Mais après, il a travaillé avec ce même zèle-là et peut-être même beaucoup plus pour amener les âmes au Seigneur. Alors, il est donc cet apôtre-là qui nous a laissé plein de lettres. On a Romains, on a les lettres de Paul aux Corinthiens, il y a 1 Corinthien, 2 Corinthiens, il y a sa lettre aux Éphésiens, il y a Tite, il y a Timothée, et il y a beaucoup d'autres. Je pense que j'oublie même Philippiens et tout. Alors, et il y a beaucoup de, il a beaucoup de lettres qu'il a écrites étant en prison. Et béni soit le Seigneur parce que comme il a été emprisonné, il écrivait donc à ses fidèles, à ces personnes-là qu'il a formées, ses disciples. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons lire ces lettres-là vraiment très, très encourageantes dans la Bible. Alors, donc, Paul, donc, il vivait sur la terre, mais il expérimentait la vie du ciel à chaque jour. Ces lettres nous le prouvent. Alors, donc, toi et moi pouvons aussi expérimenter cette vie-là et à chaque jour si nous le voulons. Alors, Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, 10, il a dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Donc, vraiment, ce passage-ci nous montre que c'était quelqu'un qui travaillait à l'œuvre du Seigneur. Et quelque part dans la Bible, c'est dit, nous sommes exhortés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et je pense que là encore, c'est Paul qui l'a dit. Alors, ces deux exemples-là viennent refuter la parole de ceux-là qui disent qu'une fois qu'on est sauvé, on n'a plus besoin de rien faire. Parce que oui, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais on prouve qu'on est sauvé par notre façon de vivre. Si tu es vraiment un enfant de Dieu qui marche selon le Seigneur, tous les gens qui te voient doivent attester que celui-là, il est différent de nous. C'est vraiment un enfant de Dieu. Alors si toi, tu es converti,
tu dis que tu es converti, tu t'appelles chrétien, et que ton voisinage, ni les gens de ta famille, ni personne ne voit aucune différence en toi, alors pose-toi des questions sur ton salut. Parce que Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous les apôtres là, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Donc il a compris la grâce de Dieu. Lui qui persécutait les chrétiens, il a saisi cette grâce-là et il a travaillé d'arrache-pied pour faire comprendre aux gens que le salut, ce n'est qu'en Jésus, et pour faire comprendre aux Juifs que, au fait, ce n'est pas juste eux seuls qui seront sauvés, pardon, mais que Dieu, dans son grand amour, a prévu que même les païens aussi seront sauvés. Alors, Paul, donc, a été cet apôtre-là qui a travaillé auprès des païens, les amenant à connaître ce Jésus-Christ-là. Alors, dans 1 Corinthiens 9, le verset 27, Paul dit, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, vous voyez, Paul dit qu'il traite son corps durement. Alors, en principe, si on n'avait plus besoin de faire quelque chose après notre salut, en principe, Paul n'avait pas besoin de travailler. Puisqu'il a été sauvé de façon extraordinaire par le Seigneur, et que c'est un témoignage vraiment palpitant, il pouvait passer sa vie à raconter aux gens que ouais, Jésus-Christ m'a sauvé, le témoignage, et puis tatati, et puis tatata. Il pouvait passer son temps juste à dire aux gens, Jésus-Christ m'a sauvé, alléluia, tout ça. Mais non, il a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc Paul est ici en train de nous dire que oui, on peut perdre son salut. Parce que Paul, qui a prêché aux gens, qui les a convertis, a compris que s'il s'amusait avec la grâce de Dieu en lui, il pouvait être rejeté. Alors, j'aimerais qu'on lise Romains 8, le verset 13, pour appuyer ce qu'on vient de lire. Le Romains 8, le verset 13, ça dit ceci. Car si vous vivez à la manière de l'homme, livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est clair, ce n'est pas compliqué. La parole de Dieu nous dit que si on vit par la chair, on va mourir. Mais si on vit par l'esprit, on va vivre. Alors la seule manière de vivre par l'esprit, c'est de renoncer vraiment aux œuvres de la chair et c'est de marcher d'une manière sainte devant Dieu. Alors c'est donc faux de penser que parce qu'on s'est levé un jour, qu'on a levé la main pour dire Jésus-Christ, je te veux dans ma vie, alors on peut se permettre toutes sortes de choses. D'ailleurs même, il y a plusieurs chrétiens, ou bien dans les dénominations et tout, plusieurs enfants de Dieu qui pensent que parce qu'ils lisent la Bible, parce qu'ils prient, disons parce qu'ils méditent à tous les jours, alors leur ciel est garanti. Alors ils viennent, ils lisent la Bible, peu importe l'heure, ils prient, peut-être quelques heures, et après ils se disent que bon, voilà, j'ai fait ma part. Et le reste, ils laissent ça à Dieu. Oui, si tu fais ça, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui garantit ton salut. Parce que Jésus a dit, je pense que c'est dans Matthieu 7, le verset 21 à 23. Je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que c'est ça. C'est à cette partie-là. S'il vous plaît, excusez-moi si mes références ne sont pas ça, mais je crois que c'est cette partie-là où Jésus-Christ dit que, parce que les gens vont venir vers lui, ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? Jésus va leur dire, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Ou bien je ne vous connais pas. Pourtant, ces gens-là, ils ont prophétisé. Pourtant, ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Mais Jésus-Christ leur dira ce jour-là, retirez-vous, je ne vous connais pas. Mais pourquoi est-ce que c'est ça?
C'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas marché selon la parole de Dieu. Donc, si toi, tu es ce genre de chrétien-là, qui est sauvé un jour, c'est-à-dire qui a confessé le salut un jour, qui t'est fait baptiser, qui lit ta Bible, qui prie, mais que le reste des choses, tu mènes ta vie vraiment incognito, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que tu es chrétien, tu ne fais rien pour le Seigneur, alors je veux venir vraiment te décevoir en te disant que tu ne verras pas la face du Père. C'est dommage ce que je te dis. Ça prend plus que lire la Bible, plus que prier pour venir dire que, ok, mon salut est garanti. Ça prend que tu puisses faire la volonté du Père. C'est ça qui est dit dans sa parole. Il l'a dit, je pense que c'est 1 Corinthiens, attendez, peut-être 2 Corinthiens 13, 5. Alors, je vais, pendant que je vais le fouiller, je vais fouiller dans ma Bible. Alors, je pense que il est important, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on puisse s'arrêter et vraiment se demander, s'examiner, pour voir si vraiment on marche selon les principes du Père. Voilà, c'est 2 Corinthiens 13, le verset 5 qui dit « Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. » Mes frères, mes sœurs, on est très avancés dans l'attente de notre Seigneur. On est vraiment dans le temps où nous attendons le Seigneur. Mais c'est aussi le temps où nous devons nous examiner nous-mêmes. Si toi, tu ne t'examines pas, alors un jour, tu seras examiné par le Père. Parce que Jésus-Christ a dit, celui-là qui se juge, la parole ne va plus le juger. Parce que c'est la parole qui nous juge. Alors, si tu t'examines, c'est-à-dire que si tu te juges, tu verras si tu marches vraiment selon Dieu ou pas. Et nous sommes dans le temps où nous devons nous juger, afin de remettre la pendule à l'heure. Parce que nous faisons tous des erreurs. Hein? On est des humains. Du moment que tu es un humain, oui, tu peux sortir de la route. Tu peux avoir exagéré quelque chose. Tu peux marcher en tant que religieux. Tu peux te retrouver à faire beaucoup d'erreurs, peut-être que tu n'avais pas pensé. Mais Jésus-Christ dit, dans 2 Corinthiens 13, 5, il dit, examine-toi. Examine-toi et regarde si tu es dans la bonne voie. Alors, regarde si tu es en train de vivre dans la foi. Et c'est quoi vivre dans la foi? Jésus-Christ a dit, quand il parlait à ses disciples, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit qu'il n'y a pas un plus grand commandement que ces deux-là. C'est-à-dire que toute la loi, toute la Bible se résume en ces deux-là. Alors que j'étais un peu plus jeune, je lisais ces deux passages-là, mais je ne comprenais pas pourquoi Jésus-Christ disait ça. Finalement, avec l'âge, j'ai grandi, j'ai continué de lire, j'ai compris que si tu aimes Dieu, alors tu lui seras entièrement dévoué, tu lui seras soumis, tu vas tout faire pour mener une vie de révérence devant lui. Tu vas, parce que quand tu crains quelqu'un, tu lui obéis en toutes choses, tu le respectes et tu fais tout pour rester proche de lui, pour ne pas l'offenser. Alors ça, c'est vraiment un élément. Et le second, c'est que si tu aimes Dieu, tu ne peux ne pas aimer ton prochain. Parce que la Bible, Jésus a dit, il faut aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire que ce que tu veux qu'on te fasse, tu dois le faire pour l'autre. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est la partie qui n'est pas facile. Parce que on vit dans une époque où c'est terrible l'amour de l'argent. L'amour de soi. L'amour vraiment des choses de ce monde. C'est vraiment, c'est terrible ce qui se passe. De telle sorte que même celui-là qui est vraiment porté vers Dieu, qui aime le Seigneur de tout son cœur, a vraiment de la difficulté à marcher dans l'amour pour son prochain. Parce que il est pris
dans l'endoctrinement de l'ennemi, l'endoctrinement de notre monde, de notre société. Il y a des endroits sur la terre où tu ne peux pas donner, par exemple, de l'argent à quelqu'un. Ou bien tu ne peux pas donner une voiture à quelqu'un. Si tu donnes une voiture à quelqu'un, celui-là où tu t'envoies pour mettre les plaques d'immatriculation, il va te demander, mais pourquoi est-ce qu'il t'a donné la voiture? Est-ce qu'il est ton parent? Tu dis non. Il dit, bon, s'il n'est pas ton parent, il ne peut pas te donner une voiture, il faut qu'il fixe un prix. Il faut que tu achètes la voiture. Vous voyez, ça, c'est pas correct. Selon Dieu, oui, selon Dieu, ton frère, tu peux lui donner la voiture. C'est ton frère. C'est ton frère, tu lui donnes. Et même si ce n'était pas ton frère, tu peux prendre la voiture, tu donnes. Tu peux prendre l'avion, tu donnes à quelqu'un. Tu peux prendre un vêtement, tu donnes à la personne. Mais, en ce qui concerne les vêtements, les chaussures, c'est comme si on n'en parle pas beaucoup. Mais en ce qui concerne les choses un peu plus, peut-être, un peu visibles, de plus grande valeur, peut-être, comme les voitures, les motos et les avions, les maisons, l'argent, c'est comme si, bon, ça ne fait pas partie de la catégorie dont Jésus a parlé et on laisse ça de côté. Mes chers frères et chères sœurs, est-ce que nous sommes vraiment les enfants de Dieu? Sommes-nous vraiment les enfants de notre Père? Et si nous le sommes, alors arrêtons de marcher selon les principes de nos gouvernements. Arrêtons de marcher selon les principes de ce monde. Marchons selon les principes de Dieu. Et Dieu dit que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, ils seront avares, ils seront amis de l'argent, blasphémateurs, et puis ennemis de Dieu, ils vont blasphémer, et puis ils vont pas aimer leurs parents, et puis etc. etc. Je ne cite pas très bien le verset, mais l'idée est là. Jésus dit que c'est ça que ce sera notre temps. Et nous sommes dans ce temps-là. Mais, toi qui connais le Seigneur, tu ne devrais pas marcher comme le train-train de ce monde. Tu devrais faire la différence parce que Jésus-Christ est en toi. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, on est aussi tombés dans la manière de vivre du monde. Et c'est souvent très choquant quand souvent dans nos églises, on entend quelqu'un dans le besoin et puis les gens disent, ok, on va prier pour toi. On va prier pour lui. Ou bien il y a déjà des situations, des témoignages où il y a quelqu'un qui voulait bénir l'autre. Alors, mais les autres ont pris soin de l'appeler au téléphone pour lui dire que non, 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 ne le bénis pas, il ne faut pas le faire. Parce que si tu le fais, tu vas le rendre pas, tu vas rendre ça paresseux, ou bien ne le fais pas parce que le gouvernement ne permet pas. Et puis, toutes sortes des histoires qui ne sont vraiment pas agréables à entendre. Et ça, c'est des enfants de Dieu qui sont retrouvés ensemble à la réunion de prière, qui ont prié ensemble, qui ont dit Amen. Mais une fois que l'autre sort, l'un est nanti, il est dans l'opulence, il ne sait pas quoi faire des biens qu'il a, alors que l'autre ne sait pas où dormir. Et il dort peut-être sur un petit matelas dans la maison de quelqu'un. Et voilà comment les enfants de Dieu vivent aujourd'hui. Et ils lèvent les mains et ils disent Seigneur, nous t'aimons. Et ils attendent que Jésus-Christ vienne les chercher. Je veux te décevoir, mon frère, ma soeur. Je veux vraiment te faire beaucoup de peine. Si c'est comme ça que tu vis ta chrétienté, Jésus-Christ ne te prendra pas. Je suis désolée de te faire de la peine. Ça me fait aussi de la peine de te le dire. Jésus-Christ ne te prendra pas. Il va te laisser sur la terre pour que tu apprennes à vivre dans l'amour. Et tu l'apprendras pendant que tu seras dans ce temps de tribulation. Il va te laisser. Parce que des enfants de Dieu ne peuvent pas vivre comme ça. Parce que ça, c'est beaucoup d'hypocrisie. Et ça, c'est un manque d'amour total. C'est n'avoir rien compris à la parole de Dieu. Alors, plusieurs chrétiens donc portent une veste où c'est écrit sur le dos chrétien. Quand ils marchent, ils veulent que tout le monde sache qu'ils sont chrétiens. Mais dans le fond, leur cœur appartient à l'ennemi. Parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce que Jésus a fait. C'est-à-dire courir vers les autres qui sont dans le besoin. Et puis s'ils courent vers les autres qui sont dans le besoin, alors ils font péter leurs bretelles. Et pour que les gens sachent que bon, ils ont fait quelque chose. Ou bien ils marchent comme les pharisiens en train de faire sonner les cloches. Pour que les gens sachent qu'ils ont fait quelque chose. Alors ainsi va notre monde. Et Jésus-Christ nous dit que on ne peut pas mener cette vie-là. Et Paul, dans 1 Corinthiens 3, dit
1 Corinthiens 3, le verset 10, pardon. J'aimerais vraiment qu'on lit ça. 1 Corinthiens 3. Le verset 10. Il dit, conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, dit Paul. Que toi, tu puisses prendre garde à la manière dont tu bâtis, et moi, je dois prendre garde à la manière dont je bâtis. Vous convenez avec moi que quand j'apporte cet enseignement, si je ne vis pas selon cet enseignement, alors je suis une personne hypocrite. Alors, je me mens à moi-même. Et je ne suis qu'une déception pour moi-même. Parce que tu ne peux pas te mettre à enseigner quelque chose que toi-même tu ne pratiques pas. On ne peut pas continuer, mes chers frères et chères sœurs, à jouer aux chrétiens alors que toutes nos actions montrent qu'on ne l'est pas. Le chrétien, ce n'est pas l'habit du dehors. Le chrétien, c'est le dehors et le dedans. C'est les deux à la fois. Alors si tu as donné ton cœur à Dieu, à Jésus-Christ, et que c'est reconnu que tu as confessé ton Seigneur, il faut aussi que extérieurement, on sache que tu appartiens au Seigneur. Parce que non seulement tout le monde, les gens qui sont autour de nous voient aller, mais aussi les témoins. Parce que la Bible dit que on court dans le stade, mais devant une si grande nuée de témoins. Alors ceux qui sont de l'autre côté, que nous, on ne voit pas, nous voient courir notre course. Et ils savent comment nous agissons. Alors on ne peut donc pas se tromper soi-même, faire croire aux gens qu'on est chrétien, alors que dans le fond, on ne l'est pas. Et pourquoi on ne l'est pas? Parce qu'on ne vit pas comme un chrétien. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui mettent leur argent à la banque, ils comptent un peu, ils se demandent combien ils ont, et puis ils retournent, ils gardent ça, ils entendent que les gens sont dans les besoins, mais ils jouent au sourd, ils font la sourde oreille. Il y a cette parabole-là où Jésus a dit que le monsieur, l'économe, il a planté, il a une récolte abondante, et puis il a bâti des greniers, il a dit, bon, il va tout mettre à l'intérieur, et puis il va dire que, bon, repose-toi, et puis dors en paix et tout. Et Jésus a dit que, insensé, la nuit même, Dieu a repris son âme. Alors, on lit cette histoire-là, on a l'impression que ça ne s'applique pas à nous, mais c'est ce qui se passe en notre temps. Plusieurs ont l'argent gardé à la banque. C'est stocké. Et puis ils font comme s'ils ne voient pas le besoin des autres. Et ils marchent, et ils lèvent les mains, et puis ils prêchent, et puis ils font des choses, mais leur cœur n'est pas vraiment avec Dieu. Et Jésus vient vraiment encore nous encourager aujourd'hui à marcher sur la vérité. Et alors, Paul, par sa vie, vivait le ciel alors qu'il était sur la terre. Et il nous a enseigné et il nous apprend à marcher comme ça. Il a dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors si Paul, celui qui a marché proche de Jésus-Christ, a dit ça, à combien plus forte raison, toi et moi? Je ne sais pas si toi tu as prêché plus que Paul. Ou si tu vis ta vie plus que Paul. Moi, en tout cas, la vérité est que c'est le peu là que je fais. Et si Paul a pensé comme ça, à combien plus forte raison, toi et moi, devant nous, vraiment nous arrêter sur notre situation et faire le bilan, comme on vient de lire dans 2 Corinthiens 13, 5. S'examiner soi-même pour voir si on est en train de marcher correctement, selon le Seigneur, et si ce n'est pas le cas, changer. Parce que ce n'est pas parce qu'on lit notre Bible, ce n'est pas parce qu'on va à l'église, ce n'est pas parce qu'on prie, ce n'est pas parce que on donne les enseignements en ligne.
Mais Jésus-Christ a dit, seul celui-là qui fait la volonté de mon Père. Seul celui-là qui fait la volonté de mon Père. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Tu la connaîtras quand tu t'approcheras de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui se détournent de Dieu quand vient le moment de faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu, on l'aime, on aime Jésus. Jésus, je t'aime, on lui donne des bisous à tous les jours. Mais là, à un moment donné, Jésus te dit, ok, viens, je vais t'envoyer à tel endroit. C'est comme, oh, Jésus, je ne veux pas aller. Alors, je vous encourage à aller écouter l'histoire de Angelica Zambreno. J'espère que je prononce ça bien. Alors, elle a déjà fait 3 voyages au ciel, 1, 2, 3. Alors, je pense que c'est dans le 1 qu'elle a donné ce témoignage-là. Et c'est un témoignage qui m'a beaucoup, beaucoup saisi. Alors, elle parle d'une femme qui, quand elle a été appelée par le Seigneur quand elle était jeune, et elle a dit, Seigneur, je suis jeune et puis j'aimerais avoir un mari. Le Seigneur lui a donné un mari. Elle a dit, oh Seigneur, on est en train de faire nos enfants. Alors, le Seigneur a été patient, ils ont fait les enfants. Après, elle a dit, le Seigneur dit, oui, mais écoute, vas-y, va faire ma parole, va prêcher. Oh Seigneur, tu sais que les enfants sont en train de grandir. Le Seigneur a laissé les enfants. Le Seigneur dit, ok. Après, les enfants ont grandi, ils se sont mariés, ils sont partis de la maison. Le Seigneur, elle dit, oh Seigneur, tu sais que je suis maintenant grand-mère, il faut que je m'occupe des petits. Alors, le Seigneur a laissé. Et puis, bon, finalement, elle n'entendait plus, le Seigneur ne lui parlait plus de ça et tout. Mais elle était une chrétienne correcte. Elle allait à l'église, elle donnait sa dîme, elle faisait les œuvres, elle faisait tout. Mais le Seigneur l'avait appelée à prêcher la parole. Elle ne l'a pas fait. Quand elle est morte, elle a tendu les bras. Jésus-Christ lui a tourné le dos. Jésus-Christ a dit, je ne te connais pas. Alors Angelica l'a rencontrée en enfer. Elle était choquée de voir cette femme-là qui amenait tant de personnes au Seigneur en enfer. Par sa vie, c'est une femme qui n'a pas prêché, mais elle était un exemple dans son église. Tout le monde l'aimait. Et elle vivait, elle faisait les œuvres de charité et tout. Et Jésus-Christ lui a dit, parce qu'il y a aussi tant de personnes, beaucoup de personnes qui sont en enfer parce qu'elle n'est pas allée prêcher, alors je ne pouvais pas l'accepter au paradis, bien qu'elle ait été une chrétienne exemplaire. Il a dit, je n'ai pas un péché comme ça, que je peux pointer, disant que cette femme-là, voilà ce qu'elle a fait. Il dit, mais son péché, c'est le fait que je l'ai appelée à aller prêcher la parole, elle n'est pas allée. Parce que si elle était allée, il y a plusieurs personnes qui seraient sauvées, qui ne seraient pas en enfer. Alors parce que ces personnes-là sont en enfer, elle y va avec eux. Waouh! Vous voyez? Il s'agit de faire la volonté de Dieu. Tu as beau lire ta Bible, tu as beau prier, tu as beau chercher la face de Dieu, tu as beau vraiment faire les ABC de la foi, mais il est important que tu fasses la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Ça, c'est essentiel. Alors, servons-nous de l'exemple de Paul et allons nous examiner. Voyons si vraiment on marche selon ce que Dieu nous demande et attelons-nous à réparer ce qui a réparé afin que la grâce divine nous visite. Afin que la grâce divine nous booste à aller faire ce que nous sommes appelés à faire. Donc le Seigneur vraiment vous encourage et qu'il nous donne de prospérer à tous égards. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Alors, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Si tu lui donnes ta vie, alors tu auras vraiment cette assurance-là d'être avec lui un jour. Au paradis, bien sûr. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ et que tu penses qu'une religion peut te sauver, alors là, tu seras très, très déçu. Mais il sera trop tard parce que tu ne pourras plus revenir en arrière. Puisque tu te rendras compte une fois mort. Alors, je viens vraiment t'encourager à chercher Dieu, si tu ne le connais pas, à lui poser des questions et puis Dieu te parlera. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce demeure en abondance sur vous. Je vous aime beaucoup et Dieu vous aime davantage. Merci.